actions, bien que cela ait été fait, comme on dit, en est tout short notice. Cependant, considérant l'urgence de cette situation très critique et combien périlleuse pour nos co-religionnaires dans le berceau de notre foi, nous avons la lourde responsabilité et surtout le devoir moral d'alerter l'opinion publique par le biais des médias sur ces événements tragiques qui sont répercutés dans la presse internationale. Et alors que d'autres instances internationales militent pour la défense de ces opprimés. Je laisse maintenant la parole à Mme Omar Kapel, qui va vous faire un récit de ces événements et les actions entreprises à travers le monde à ces rappels. Merci. Merci Mme Dola. Je pense que vous étiez dans la dénomination, nous avons tous fait mention, nous avons mis un peu l'inquiétude de la communauté internationale Baha'i et là, particulièrement de la communauté Baha'i mauricienne par rapport à la situation des Baha'i en Iran et la situation de 3000 personnes, 3000 Baha'i qui représentent en fait la plus grande minorité en Iran. Et donc cette situation est très inquiétante et comme Mme Dola vient de dire, c'est une situation très périlleuse. Donc les Baha'i d'Iran actuellement font face. Et la situation des Baha'i en Iran, en fait, c'est pas la persécution des Baha'i en Iran, c'est pas un événement tout à fait nouveau, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver hier et aujourd'hui, c'est une situation qui date depuis même la naissance de la foi Baha'i en Iran, depuis 1863, les persécutions des Baha'i ont commencé, mais particulièrement avec la révolution islamique en Iran, c'est-à-dire depuis 1979, forme beaucoup plus organisée, beaucoup plus systématique et même légale. Et même légale, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gens, les habitants qui persécutent les Baha'i pour différentes choses, par-ci par-là, mais c'est autorisé par le gouvernement iranien. Et c'est ce qui est inquiétant, c'est ce qui est beaucoup plus dangereux, si on peut dire, de maintenant. C'est justement parce que, pour un certain moment, la situation, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont même pas le droit de travail. Pas seulement ils n'ont pas le droit d'être businessman ou chercher ces personnes. Donc, autrement dit, ces personnes n'ont ni le droit de vivre, droit de travailler, droit d'étudier, droit de même d'aller à l'hôpital, d'avoir le soin. Vous imaginez à l'île Maurice demain où le renseignement, en gros... essentiel qu'une personne peut estimer avoir, ils sont privés de ça. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des situations les plus difficiles. L'approche des autorités iraniennes, c'est vrai que ceux qui ont un peu des positions de responsabilité, ils pensent que ces gens-là sont les gens qui organisent cette communauté et leur arrestation, leur emprisonnement et dans beaucoup de cas l'exécution de ces personnes allait faire que la communauté Baha'i, comme se dirait, allait s'éteindre. Leur objectif, c'est d'exterminer l'ensemble de la communauté Baha'i. Ils ont ça comme objectif. Et à un moment donné, le gouvernement islamique avait même signé un document qui était envoyé à tous les départements, dans tous les États du pays, dans toutes les provinces, et que les autorités avaient eu des instructions pour ne pas donner du travail, pour ne pas donner le droit à l'éducation, pour ne pas... Ils n'ont même pas le droit d'avoir un compte bancaire. Ils n'ont pas le droit... Par exemple, le mariage, il n'est pas reconnu. Toute personne qui se marie, dans le cas d'une femme, est considérée comme une prostituée. Alors, ça veut dire que c'est une persécution organisée, systématique, qui vise rencontrer
différents ministres des Affaires étrangères du pays, de différents gouvernements. Mais nous espérons que cette fois-ci, le gouvernement mauricien votera pour cette résolution de condamnation du gouvernement d'Iran pour ses agissements envers les minorités religieuses en Iran, particulièrement les Bahreïns. Et je peux ajouter que la dernière trouvaille des Iraniens, pourquoi ces personnes ont été arrêtées, ils les associent aux sionistes. Tout simplement parce que la Maison universelle de justice, l'autorité suprême de la foi bahaïe, se trouve en Israël. Et ça, c'est historique, c'est parce que le prophète fondateur de la foi bahaï, Baha'u'llah, a été emprisonné, a été exilé à Akka bien avant la création de l'État d'Israël. Et ça, c'est très important. Bien avant la création de l'État d'Israël, le prophète a été exilé là-bas et c'était normal qu'il y ait une implantation de la foi bahaï en Israël. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la foi bahaï qui est implantée en Israël. Nous retrouvons les mosquées, nous retrouvons les chrétiens, les juifs, tout ça.